Regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est moi qui l'ai fait, toute seule, comme une grande. Je ne l'ai pas encore goûté, mais comme tout ce que je fais, je suis sûre que c'est réussi. Bon, Rome ne s'est pas fait en un jour. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et c'est la partie 2 de je donne mon avis sur les livres les plus aimés de BookTok. Et comme la dernière fois, ça va être très salé. Avant de commencer, je voulais vous parler de la magnifique marque Who We Are, dont j'ai déjà parlé si vous me suivez depuis quand même pas mal de temps sur ma chaîne YouTube. J'avais déjà fait un partenariat avec eux qui a été mais successful à 100%. Et ils m'ont recontacté et j'ai re-accepté parce que c'était avec plaisir quoi. Une marque de bijoux de qualité. La plupart c'est soit plaqué or, soit argent massif. Tous de très bonne qualité, c'est-à-dire que ça résiste à l'eau, encore merci, et au savon. Et pour l'avoir, parce que du coup j'avais déjà travaillé avec eux, ils m'avaient envoyé des bijoux. J'ai pu les porter tout l'été et surtout le solaire qui est... Bon, qui était mon bébé, mais ça c'est une autre histoire. Je l'ai porté pour même aller à la mer parce que je suis une grosse flemmarde et il a très bien résisté. Bon après, si on pouvait éviter de le tremper dans l'eau de mer tous les 4 matins, c'est pas mal aussi. L'histoire de ce bijou, c'est que j'étais chez une amie, elle m'hébergeait. Et à un moment donné, pour sortir, elle m'a demandé si elle pouvait m'emprunter mon collier. Et je lui ai dit oui, t'inquiète, vas-y. J'attends encore qu'elle me le rende. Pour avoir résisté à moi, honnêtement, c'est que c'est ici. Il y a tellement de biodiversité dans ma chambre, je vous jure, entre les araignées, les chauves-souris, les papillons, mais oh, j'adore. Leurs partenaires sont français, leurs matières premières sont issues du RJC, donc ils livrent à l'international. Pour ce qui est du produit que je porte là, à part un dernier, parce que je vais pas vous montrer mes pieds, parce que voilà... On n'a pas encore passé ce cap-là. Les articles que je vous les montre ici. On a en premier le charmeur qui est un ras de cou. Alors là, je l'ai desserré presque au max pour qu'il tombe ici. Sinon, vous pouvez le faire monter genre vraiment jusqu'ici. Il est hyper confortable. Le bijou reste quand même assez rigide pour que ça ait un peu de tenue. Et après, on a le sympa qui est avec les petites boules qui rappelle énormément le solaire qui avait aussi des petites boules sauf qu'il tombait comme ça avec un petit pendentif. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Et en dernier, je me suis fait plaisir, je me suis pris une chaîne de cheville parce que cet été, j'en ai vu partout, je trouve ça beaucoup trop stylé. Et quand je l'ai vu, j'étais en mode waouh, toi t'es magnifique, je te veux. Et vous allez me dire, on va être en hiver, tu vas mettre des bottes, des trucs. Mais même en hiver, je trouve toujours le moyen de mettre des crop tops. Je me suis dit que ça allait être aussi facile de mettre une chaîne de cheville en hiver. Bien évidemment, parce que cette marque est une pépite, vous avez un code promo. Pour vous, c'est cadeau, Gali15 pour moins 15% sur le total de votre commande. Premier cas, Shatter Me de Tahereh Mafi. C'est une série de je sais plus combien de tomes avec des nouvelles entre les tomes, genre vraiment entre chaque tome il y a une nouvelle qui fait genre je sais pas 70 pages. Honnêtement c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai continué la lecture de la série parce que ça faisait des points dans mon challenge Goodreads. Je vais pas vous faire les résumés parce que je suis nulle et honnêtement là j'ai juste envie de donner mon avis. Mais elle était bien dans le sens où il y avait une idée, tu vois, c'est du young adulte, un peu dystopique, enfin clairement dystopique. C'était sympa. C'est un des classiques un peu du fantasy, young adulte, dystopie. Donc je vous le conseille. Honnêtement, je vous le conseille. Si vous passez le premier tome, cool. Les autres, en fait j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Et tu sais, genre, à te motiver pour lire un autre tome, un autre tome, un autre tome, à la fin, tu sais, genre, quand il faut donner un extra, je suis en mode, non, c'est bon. Terminé, stop, je termine ça et je vais pas me forcer. Je voyais la panne de lecture arriver, j'étais en mode ok bon c'était sympa, on a testé, je viens de me tâcher, mais ça va pas aller plus loin, entre nous c'est fini. Donc ce que j'ai bien aimé, c'était un peu genre le triangle amoureux. Là vous allez me dire putain elle fait chier avec ces triangles amoureux, personne les aime. J'avais compris hein, je sais que vous aimez pas ça. Mais genre voilà quoi. J'ai bien aidé Adam, genre vraiment je l'ai beaucoup aimé. J'ai été team Adam pendant très longtemps. Je sais que tout le monde est team Warren à partir du tome 2. Moi j'étais vraiment Archum. Et ça m'a fait de la peine un peu comment ils ont transformé Adam par la suite. Du coup j'étais un peu dégoûtée. Et puis Warren il est... Enfin je sais pas, genre, il avait tellement de potentiel honnêtement. Mais vu que c'était du young adult, ça aurait été genre en mode... la romance en mode dark à la limite, tu vois. Hyper spicy, ça aurait été une dinguerie. Mais voilà, Warren est resté dans la cour de récré. Je pense que pour ma catégorie d'âge et ce que j'ai l'habitude de lire, c'était peut-être un peu en mode... Mais si vous avez genre entre 13 et je dirais 15 ans, c'est pile la période pour que vous le lisiez. Alors Tahereh Mafi, il faut savoir que c'est... Alors j'ai pas fait genre
1 minute de mon grand oral sur elle et je sais même pas de quelle origine elle est. Oh, je sais plus, ça craint. J'ai quand même eu 20 sur 20 non. Et du coup je parlais de Taïra Mafi parce que dans la représentation, elle qui est une personne de couleur, une femme de couleur musulmane qui porte le voile ouvertement, pas un seul personnage dans toute sa série, je peux vous dire qu'il y en avait quand même pas mal, hein, avait les mêmes origines qu'elle. Genre ils étaient tous blancs et du coup je l'avais utilisé comme exemple pour un peu faire le parallèle entre les personnes qui essayaient de faire de la diversité et tout, les auteurs qui se représentaient dans leurs personnages principaux et elle du coup qui avait genre vraiment rien fait, qui était juste en mode coucou. D'ailleurs si vous voulez une vidéo sur le grand oral, ça serait avec plaisir parce que vous savez que j'aime autant parler de lecture que de tout et sachant que je l'ai extrêmement bien réussi et que genre vraiment j'ai un peu l'impression d'avoir les clés du succès pour avoir une bonne note à cet examen. Profitez-en et ça me ferait vraiment plaisir de vous faire une vidéo et de vous partager mes sujets et mes recherches. Donc dites-moi si ça vous ferait plaisir. Alors, deuxième cas pour aujourd'hui, que j'ai lu cet été, c'est People We Meet on Vacation de Emily Henry. Deuxième livre que je lis de l'auteur parce que j'avais lu Betrayed avant. Honnêtement, je voulais présenter aussi Betrayed sauf que j'ai aucune idée de quoi ça parle. Enfin, j'ai complètement oublié donc vraiment c'était pas mémorable. Si vous voulez mon avis pour le livre, du coup Betrayed c'était bien, mais rien de mémorable. Donc moi j'ai compris avec le temps que généralement quand je lisais qu'un livre était vachement bien et que 2 semaines plus tard je me souvenais de rien, c'est qu'il était pas si bien que ça. Enfin genre il était pas... Tu peux pas dire qu'il y a genre 4 étoiles et tu te souviens de rien au bout de 2 semaines et t'es en mode ah toujours 4 étoiles. Il a perdu 1 étoile, donc il est à 3. L'auteur je suis pas hyper fan, je sais que par exemple Eva, Love and Other Words sur TikTok, elle kiffe Emily Henry. Il faudrait qu'elle lise ce livre là. Mais moi ça n'a pas été le même engouement en fait au niveau de l'écriture parce que je trouvais que c'était très descriptif, donc ça peut plaire, juste moi ça l'a pas fait forcément. C'était très descriptif et honnêtement l'histoire c'est quand même 2 meilleurs potes qui voyagent toutes les années à des destinations mais genre de dingue, tu vois, ils font Cancun, Bali, ça. Tu t'attends à quoi? Genre là quand je te dis ça, tu t'attends à quoi? Ah c'est trop bien, on va les voir voyager et tout. Que dalle frère, que dalle. Genre vraiment Cancun on l'a mais survolé, hein. On n'a même pas eu le temps d'atterrir qu'on était déjà reparti. Et moi c'est juste genre j'aime trop voyager à travers les livres. Du coup genre j'étais un peu déçue de pas avoir trop ressenti en fait ce que j'attendais. Donc un peu déçue. Après leur amitié était quand même vachement bien, j'ai bien aimé. Mais c'était cool à lire, j'ai bien aimé passer tous les étés. Même si j'aurais voulu un peu plus de voyage et d'aventure, tu vas être plus sur le terrain. Mais en soi, c'était quand même une bonne lecture. Moi, j'ai mis 4 étoiles. Donc voilà, je le recommande. Je peux pas cracher plus que ça dessus parce que j'aimais bien. Et j'ai trouvé que les personnages aussi étaient très bien développés. Après, l'histoire aussi est bien développée, même trop. Genre, il y avait trop de descriptions, comme j'ai dit. Et après, les personnages étaient quand même assez attachants, genre très opposés. Poppy, Alex, un fossé entre les deux. Et je trouvais que c'était bien fait, du coup, le rattachement entre leurs 2 personnalités était bien lié. Et ça donnait une bonne romance. Donc je recommande. Après, honnêtement, ça m'aurait pas dérangé de le lire autre qu'en été. Parce que du coup, la vibe de voyage, elle était pas hyper présente. Enfin, elle aurait pu être plus présente que ça. Troisième poney qu'on va étudier aujourd'hui. Et alors là, ça va piquer. On va parler d'Acotar de Sarah J. Maas. Un palais de roses et d'épines. Si je n'ai pas encore switché épines et roses. Comment dire? C'est 3 tomes. En tout cas, il y a un 3e et demi tome que j'ai pas lu parce que flemme. Sarah J. Maas, elle a beau être raciste, homophobe, transphobe, tout ce que vous voulez, parce qu'elle est vraiment tout ce que vous voulez. On peut pas lui retirer sa plume et son talent quand même à l'écriture parce qu'elle est très forte dans ce qu'elle fait. Après, je sais que moi je suis pas très fantasy, donc je pense que beaucoup plus de personnes auraient apprécié en fait cette lecture s'ils étaient déjà un peu plus dans le mood de fantasy. Moi la fantasy c'est pas vraiment mon dada, je lis ce qu'il faut lire, en l'occurrence c'est un peu un classique, du coup je me sentais un peu obligée, je voulais tester. C'était cool, le premier tome est passé comme une lettre à la poste, le deuxième il a un peu ralenti. J'ai pas forcément aimé Rhys, toutes les personnes qui disent que Fer et Rhys sont les âmes sœurs de la lecture et de la littérature et oh my god ils sont parfaits. Non, je suis désolée mais non. Ils avaient rien d'exceptionnel. Enfin genre voilà. Bof. Donc le premier tome était vraiment une réussite, j'ai beaucoup aimé. Le deuxième, je me souviens déjà plus de ce qui s'est passé, donc voilà encore une fois, pas ouf. Et le troisième, je sais que je l'ai survolé. Dans l'ensemble, ça vaut ce que ça vaut.
quelqu'un qui aime la fantasy va kiffer cette série. Ça n'a pas été forcément mon cas, mais je reconnais quand même que c'est une bonne histoire, que le travail est quand même assez bien posé. Après Faire, j'ai bien aimé. Nesta, je peux pas me la blairer. Enfin, il y a des personnes toxiques, tu sais. On peut faire la part des choses, mais alors elle, voilà. Cassian m'a fait beaucoup rire. Azriel était un peu chum, genre j'aurais préféré qu'on le voit plus quand même. Ouais, je sais pas, j'ai pas eu un attachement de ouf à cette série ni au personnage, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y avait genre des gros plot twists, j'étais un peu en mode waouh. Je mettrais pas de paillettes sur ce gâteau là. Je le mangerai juste. Bah voilà, ça c'est ça, à Cotard. Prochain livre, et là ça va piquer les gars. Pourquoi? Parce qu'on va parler de ça là. Le chant d'Achille, hein, de Madeleine Miller. Victoire, si tu passes par là, je te jure que je t'aime vraiment. Mais alors là, on va être d'accord pour ne pas être d'accord. Le chant d'Achille, je l'ai lu très vite. Pourquoi? Parce que je voulais en terminer. Je ne voulais pas passer plus de temps dans ce livre. Je vais vous dire un truc, et je pense que ça va un peu expliquer la situation en globalité. Au bout de la 100e page, j'en avais déjà marre, et j'ai feuilleté, et je suis tombée sur ça. Les avis de grandes personnes, bref. Ils disent que l'auteur a pris 10 ans pour écrire ce livre. Alors, imaginez-moi en mode, je tombe sur ça, 10 ans pour écrire ce livre. Et là, je suis en mode, qu'est-ce que t'as fait pendant 10 ans, frère? Pourquoi avoir dédié 10 ans de ta vie pour ça? Parce que même moi, en passant, j'ai passé 4 heures à le lire. Je me suis dit, pourquoi je passe 4 heures à le lire? Alors toi, 10 ans, eh mec, t'es déter. Je vais pas cracher sur ce bouquin, parce que honnêtement, pour 10 ans, et on va me dire encore heureux, elle a fait du bon travail. Genre les phrases sont bien tournées. Après, encore une fois, pendant 10 ans, t'as le temps de passer mot par mot, tu sais. T'as le temps de les apprendre en 50 langues. Donc, je peux pas dire que c'était nul parce que c'était bien, le travail était bien. Après, pourquoi faire? Pourquoi faire pour une fiction, une réédition de l'Iliade? Genre en mode... Moi, j'aurais pas pris autant de temps. Enfin, t'étais déter, mec. T'étais vraiment sûr que ça allait fonctionner. Parce que 10 ans quand même, hein. 10 ans! C'est énorme. Alors dans les trucs là, ils sont grave en train de l'associer en mode j'ai jamais lu une écriture aussi incroyable, ça dépasse l'Iliade lui-même. C'est très simple. J'ai réussi à comprendre tout. Voilà, là je mens parce que j'ai pas compris le rapport entre le talon et Achille. Quelque chose qui prend 10 ans à être écrit. Mon petit cerveau là, mon pois chiche, il est pas censé comprendre ce qui se passe. Ça a beau être bien écrit, je pense que le problème vient dans la forme, pas dans le fond. Le fond, on a compris, tu sais écrire des phrases, t'as passé 10 ans à les relire, on est content. Là où il faut pas forcément retravailler la forme, mais juste pourquoi faire. Alors, une romance LGBT entre Patroclus, Achille, ok pourquoi pas. Mais il y avait des moments, alors déjà les 50 premiers pourcents, c'est Patroclus qui me pétait la tête. Les 50 derniers c'était Achille. Donc là déjà on comprend que ça s'est très mal passé. On part avec une romance. Ça c'est lié avec la guerre de Troie, ok. On avance. Les deux ils sont en mode... T'as la guerre qui se passe et... Vous voyez tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure? Accumuler, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Du coup, ça a fait que ça l'a pas fait. Bon, après, j'étais quand même un peu tristounette à la fin, voilà. Voilà. C'est faux, j'étais pas triste. Honnêtement, j'aurais préféré perdre 4 heures de ma vie. Je dis perdre, mais en vrai, c'est méchant. Oh, je suis vraiment mauvaise. J'aurais préféré passer 4 heures à lire l'Iliade plutôt qu'à lire ce livre-là, je pense. Quand je pense à d'autres livres qui sont tellement bien, et l'auteur a passé 1 an. Bon après, à chacun son rythme, hein, mais là... Dernier cas dont on va parler aujourd'hui, il faut vraiment que je termine mon café parce que, enfin, il est ignoble. C'est la série, la trilogie, L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Ces 3 tomes, ils sont vachement courts, genre en mode ils dépassent pas les 350 pages si je me trompe pas. Je m'attendais vraiment à les lire beaucoup plus rapidement. Et au final, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est du young adulte, triangle amoureux. Les points positifs, c'est que c'était quand même assez fluide, que les personnages, on s'y attache, un minimum quand même. J'ai bien aimé la vibe de voyage, de plage, d'été. Déjà, c'était plus présent que dans People We Meet on Vacation, donc un point pour eux. Après, le truc qui m'a un peu gonflé, c'est que c'était très répétitif. Genre, j'avais un peu l'impression de lire un remake de La Sélection. Ping pong, ping pong, ping pong. Tu sais pas avec qui elle termine. Les deux, de toute façon, ils sont bof. Tu pourrais très bien me dire qu'elle termine avec aucun, ça irait très bien. Les couvertures sont jolies. Encore une fois, j'ai rajouté une étoile pour les couvertures, oui. Le personnage principal, Belly, elle est pas ouf. Jérémia, il est pas ouf. Et Conrad est juste beau.
Et encore, j'ai même pas suivi la description qu'elle lui a donnée. Si vous avez envie de vous entraîner en lecture en anglais sur quelque chose, faites-le sur ça. Je pense que l'auteur, avec les idées qu'elle avait, aurait pu facilement faire un seul bouquin pour ces 3 tomes. Parce qu'ils sont courts, qu'ils sont assez vides. Tu donnes un peu de spice, tu squeezes tout, ça te fait un bon tome. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de ces livres-là dans les commentaires, comme ça on en discute comme à chaque fois. Et j'ai bien aimé donner mon avis. Il y a une prochaine vidéo qui arrive normalement où je suis très impatiente et très contente. Genre vraiment, je donne toute mon âme pour la finaliser dans peu de temps parce que ça demande beaucoup de lecture. Mais je kiffe la faire, genre je kiffe lire la sélection de livres. Je vous en dirai plus quand vous verrez la vidéo. Et je suis trop contente et il y aura de quoi faire une deuxième partie et je pense que ça va vraiment vous plaire. Vous avez mon lien Yacht en description qui réunit genre vraiment tous les liens, Spotify, Vinted, Instagram, TikTok. Première lecture en anglais, le club de lecture, mon Goodreads, donc vraiment allez-y, faites le tour, faites-vous plaisir. Il y a aussi mon lien Amazon pour si vous voulez m'offrir votre livre préféré, si je l'ai dans la liste, sinon dites-le moi et je le rajouterai. Et je crois que c'est tout. Merci infiniment aussi des 10 000 abonnés sur YouTube. Merci infiniment pour les 100K sur TikTok. J'ai fait le 1 million de vues, je suis tellement contente. Et dinguerie, je suis vraiment trop contente. Ça me fait très plaisir. Et on arrive à mi. Je suis con, hein? Le jour où vous allez regarder cette vidéo, ça sera le 29. Il y a un an, en fait, je faisais mes premiers TikTok. Le début d'une aventure. Donc en fait un peu moins un an là. Chin. Passez une excellente semaine, profitez de la vie, allez lire un livre, faites la fête et prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.